Marina Koné est architecte, spécialisée dans la décoration. Son terrain de prédilection, les grandes surfaces, les entreprises et les maisons. Ce matin, elle se rend au supermarché pour le choix de matériel de décoration pour une maison de 5 pièces. Je veux des guirlandes aux boules blanches. Je préfère la lumière blanche. C'est l'idéal. C'est combien ça? Ces fauteuils sont bleus. Soit je pars sur cette déco, soit je pars sur le blanc argent. Pour embellir la maison de sa cliente à l'occasion de la fête de Noël, Marina ne fait pas les choix au hasard. C'est un cerf. Il fait partie de l'histoire de la Noël. Il est beaucoup prisé et puis dans la déco, ça fait joli. Répondre aux exigences de sa clientèle en vue de maintenir ses marchés, c'est l'une des priorités de Marina. Elle fait donc le tour de plusieurs espaces commerciaux pour trouver les assortiments de sapins qui feront le déclic. On n'a pas trouvé le sapin. Je suis en train de faire toutes les boutiques. Je n'arrive pas à trouver son sapin. Il me faut obligatoirement trouver un sapin pour satisfaire ma cliente en fait. Retour au domicile de la cliente. Marina ne pourra pas monter le sapin le même jour. Pour cause, il manque certains matériels. Le lendemain matin, dès les premières heures, Marina est présente au domicile de sa cliente pour la finition. Ça m'a pris 2 jours pour monter ce sapin parce que, bien évidemment, je n'avais pas tout le matériel. Et puis, j'avais été rappelé quelque part où j'avais monté le sapin et les guirlandes ne marchaient pas. Il fallait aller gérer tout ça en fait. Alors, je reviens aujourd'hui parce que quand j'ai monté le sapin la dernière fois, la dame n'était pas là. Bon, aujourd'hui, je viens voir, est-ce qu'elle a aimé son sapin? Est-ce que c'est bon? Cette fois, le travail est terminé. Le sapin de Noël est prêt. Satisfaction totale de la cliente ainsi que de ses enfants. À vrai dire, le sapin, il est très original. Je n'avais jamais vu un sapin avec des perles. Vraiment, c'est original. J'ai vraiment aimé. Bon, comme on dit, la Noël, c'est pour les enfants. Je l'ai fait pour les filles. Bon, j'espère qu'elles sont satisfaites aussi à leur niveau. Je suis très contente parce que ça me plaît beaucoup. Notre mère a fait ce sapin qui me plaît vraiment beaucoup parce qu'il représente les couleurs de Noël, le rouge, le vert et le blanc avec des paillettes et des séquins. Pour avoir un sapin de cette taille garni de tous ces ornements, il faut débourser au moins 400 000 francs CFA. La fête de Noël, au-delà de son aspect religieux, revêt un aspect commercial, un moment de bonnes affaires pour les décorateurs. Mais cette année, la Covid-19 a aussi impacté l'activité. En termes de chiffre d'affaires, pour cette année, je totalise 8 millions, sinon 10. Parce que le Covid, malheureusement, a créé des problèmes. Comme Marina, elles sont nombreuses à s'intéresser au business de la décoration. C'est le cas de Caroline, que nous avons rencontrée à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody, en pleine décoration de la crèche à quelques jours du réveillon. Pour monter la crèche, il faut d'abord Saint-Joseph, la Vierge Marie et l'enfant Jésus, qui bien évidemment vous ne verrez pas aujourd'hui, parce que l'enfant Jésus c'est le 25 qu'il sera là. C'est le 25, voilà, selon les dogmes de l'Église catholique qu'on va mettre l'enfant Jésus. En sa qualité de fidèle de la paroisse, Caroline a offert ses services gratuitement à cette église. Mais à ce jour, elle a déjà réalisé un chiffre d'affaires de plus d'1 million de francs CFA pour les décorations effectuées pour cette fête de Noël. La décoration coûte excessivement cher. Pour l'église, personnellement, nous on le fait gratuitement. Pour montrer à Dieu notre reconnaissance, pour marquer vraiment notre amour aussi. La crèche est pour les catholiques un rappel historique de la naissance du Christ et des circonstances de sa venue au monde. Lorsqu'un chrétien catholique voit la crèche, il se souvient tout de suite de ce que son Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est venu en chair sur cette terre. La crèche nous replonge dans l'ambiance, rappelle toute cette pauvreté, cette sobriété dans laquelle Dieu est venu vivre parmi nous. Et à chaque Noël, nous reprenons un peu les éléments, nous les mettons en place comme pour revivre de façon symbolique la naissance de Jésus. Et c'est devenu une tradition. À Noël, il n'y a pas que les tout-petits qui retrouvent le sourire. La magie de la Noël opère également pour certains adultes, tels que les décorateurs qui se frottent les mains avec l'arrivée du petit Jésus.
Père Noël en vert dans les couleurs de l'événement pour impliquer les enfants dans la protection de l'environnement en cette période de fête. Un arbre de Noël un peu particulier, un arbre de Noël en verre pour les élèves de l'école Sekalfa d'Abobo. L'initiative est de l'association Action de solidarité, d'échange et de développement durable. Des enfants handicapés, mais en même temps leur apprendre les rudiments de la propriété, la gestion des ordures ménagères. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce cadeau. Je souhaite joyeux Noël à tous les enfants du monde. Moment de gaieté et de bonheur pour la présidente internationale de cette association qui, en plus des cadeaux, a offert des appareils auditifs aux enfants malentendants de l'école. Avec la deuxième vague de la Covid-19 qui fait de nombreuses victimes en Europe, le président national est revenu sur l'importance de la sensibilisation. C'est un sujet d'actualité que nos pays voisins sont en état d'alerte. Nous ne serons pas sûrement à l'abri de cette situation. Il faut qu'on prépare donc l'opinion. Donc nous avons entrepris de remettre au goût du jour les mesures barrières. Azoded a pour mission de soutenir moralement et financièrement les populations les plus défavorisées, en particulier les femmes et les enfants. 433 nouveaux cas de Covid-19 sur 18 720 prélèvements et 369 nouvelles guérisons portant le nombre de personnes guéries à 21 478. Ce sont les données cumulées de la quinzaine du 7 au 20 décembre 2020 relatives aux points sanitaires de la Covid-19. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués a augmenté de 20,78%, soit une hausse de 86 cas par rapport à la quinzaine passée. C'était en dessous de 1%. L'évolution de la pandémie dans notre pays montre que celle-ci est sous contrôle malgré la relative augmentation des cas. Par ailleurs, près de 99% des personnes diagnostiquées Covid-19 positives sont déclarées guéries. Cependant, ces performances ne veulent pas nous faire baisser la garde. Le volet sécuritaire, 431 établissements ont été visités. S'il y a des points de satisfaction dans les restaurants et bars de la commune du Plateau, force est de constater une réalité différente dans les maquis visités. Occasion pour le porte-parole de la police et le commissaire principal Bleu Charlemagne de sensibiliser. Surtout que nous sommes en période de fin d'année. Tout en rappelant la mesure réglementaire d'interdiction de l'usage des pétards et autres substances explosives, recommandée à tous et à chacun. Invitons à cet effet tous les chefs des unités opérationnelles à veiller au strict respect des mesures susvisées, tant dans le transport public ou privé, que dans les surfaces commerciales, les marchés. Rappelons qu'au total, 21 918 cas ont été diagnostiqués sur 24 495 prélèvements testés. Un carrefour pour promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Un carrefour pour faire voir le savoir-faire des coopératives et des entreprises opérant dans la transformation de produits locaux. Nous sommes au carrefour du terroir, en plein cœur de la commune des affaires, le Plateau. Du cosmétique à l'agroalimentaire en passant par le textile et l'artisanat, le carrefour du terroir expose le potentiel de la Côte d'Ivoire. L'initiative est de la boutique paysanne. Au carrefour du terroir pour faire connaître à l'opinion publique, à la population ivoirienne, mais à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, le potentiel en matière de transformation agricole, surtout qui sont de qualité, mais qui sont transformés par des entreprises agricoles ivoiriennes. Venus des 4 coins du pays, les coopératives et les entreprises présentes à ce carrefour y exposent des médicis, des produits 100% naturels. On propose des produits locaux, voilà, des produits 100% naturels. Tous mes produits sont faits à base de safou. Nous avons les assaisonnements, nous avons la liqueur de safou, nous avons les poudres de safou, la pommade, les savons et bien d'autres produits. C'est vraiment une bonne chose de pouvoir permettre aux entrepreneurs que nous sommes de donner l'opportunité à la population tout entière de connaître ce que nous faisons. On a le cacao, sinon le produit à portée des mains. Pourquoi ne pas innover dans cette approche de consommation et la vulgariser pour que l'Ivoirien sache que les fèves de cacao peuvent être consommées en apéro, en encas. Bon, on peut les consommer comme des arachides.
Créée en 2017, la boutique paysanne veut par ses différentes initiatives promouvoir les produits locaux et donner de la visibilité à ces groupements parfois oubliés.